Si je devais parler de mon identité, je ne vous montrerai pas mes passeports, mais je vous amènerai plutôt dans mon passé, plus exactement dans les étés de mon enfance. J'ai passé mes vacances entre deux villages, l'un perché sur les Apennins, entre Bologne et Florence en Italie, l'autre sur les hauteurs du Giorgiora. Aujourd'hui, c'est un voyage dans l'histoire. Tu as raconté l'histoire de ta grand-mère. Oui. Et tu le retour en Algérie pour une autre fois. Quel est ton sentiment ? Je suis très contente. On revient pour la deuxième fois en Algérie avec la tournée. Pour ce spectacle, parce que je viens tous les étés en Algérie, sinon on dirait que... Et je suis très contente de pouvoir revenir. La première fois, c'était au sein du TNA et du Kateb Yassine. Et aujourd'hui, on se retrouve au Palais de la Culture pour cette date. Je suis très contente de pouvoir à nouveau raconter cette histoire. C'est la première de plusieurs dates qu'on va faire en Algérie. Et je suis extrêmement émue et très très contente de pouvoir raconter aujourd'hui cette histoire. Une scène qui a touché tout le monde, c'est quand tu as fait la transaction entre Lisa et tu es devenue, c'est ta grand-mère. Ouais. Donc c'est quelque chose qui a resté marqué dans l'esprit des spectateurs. Donc un mot sur ça, comment tu as senti toi-même ? Je pense que c'est une mémoire qu'on a tous quand on est enfant. C'est comme peuvent être les petites filles qui mettent les talons de leur maman pour jouer. Moi, c'est vrai que quand j'allais en Kabylie, je mettais la robe de ma grand-mère, je mettais ses foulards, je mettais son fouda, simplement pour m'amuser et me sentir grande. Et pour moi, c'était fondamental d'intégrer ce passage dans le spectacle, parce que c'est quelque chose que je pense que tout le monde fait, de porter les habits de quelqu'un qu'on aime, surtout si c'est un adulte. Et voilà, donc pour moi, le passage avec ma grand-mère, Nanwara, se fait à travers son foulard et sa robe. Il y a aussi les gens qui disent ici, on n'a pas l'habitude de remarquer ou bien de trouver l'histoire racontée par des femmes. Peut-être que c'est la première, sont rares les femmes qui racontent l'histoire, donc tu y es parmi eux. Qu'est-ce que tu veux dire sur ça ? Je pense que, alors je n'oserais pas dire ni que je suis la première ni la dernière, j'espère surtout, mais en tout cas oui, c'est de remettre vraiment le point sur les femmes et sur nos mères et nos grands-mères qui ont fait que l'Algérie aujourd'hui est le pays qu'il est. Toutes ces femmes qui ont donné leur vie, la vie de leurs enfants, qui ont été torturées, qui ont été blessées profondément par cette guerre d'indépendance, mais qui aujourd'hui portent la tête haute et fière, et si elles pouvaient le refaire, elles le referaient encore, parce que voilà, rien n'est allé perdu dans tout ça. Ce spectacle se coïncide avec la Journée internationale des droits de la femme. Donc la femme algérienne a contribué dans la période de la Révolution. Aujourd'hui, on a des femmes qui gèrent des sociétés, des grandes entreprises. On a des femmes médecins, des femmes avocats. Donc un mot sur cette journée et un mot pour les femmes algériennes en général. Je pense que la lutte des femmes continue aujourd'hui et toujours. On est heureusement de plus en plus, comme vous dites, dans des postes partout. On espère d'être toujours plus présente. Surtout aussi, moi je parle dans les arts, dans le théâtre et dans le cinéma. J'ai rencontré beaucoup de journalistes, d'actrices, de réalisatrices qui font que aussi il y a cet esprit féminin dans la réalisation du 4e art. Et aujourd'hui, je suis très heureuse et très fière de pouvoir amener une équipe de femmes en Algérie et de pouvoir me mettre un petit peu en dessous, mais à côté de ces grandes dames qui font part du 4e art. Cette tournée ne s'arrête pas ici au Palais de la Culture. Tu as d'autres présentations dans d'autres wilayas. Oui, alors je suis très contente parce que cette fois-ci, on va
visiter pour ma metteuse en scène, mais on va aussi partir dans d'autres villes. On va être le 12 mars à Oran, le 19 mars, date du cessez-le-feu, à Tizi Ouzou. On va être le 21 mars à Constantine et voilà pour clôturer notre tournée. Donc on vous attend nombreux et nombreuses sur les autres dates aussi. Un mot pour les gens qui t'aiment, les gens qui te suivent. Merci beaucoup, merci encore de croire en moi, merci pour les personnes qui sont venues nous voir, que ce soit aujourd'hui ou dans d'autres dates, les personnes qui ont cru en nous, qui soient ici ou ailleurs et qui continuent de raconter notre histoire, et merci à vous de faire que aussi les médias soient présents pour que l'histoire de ma grand-mère continue à vivre, ainsi que celle de toutes les femmes algériennes. Révolution, là des injustices et surtout pour retrouver leur dignité, bafouée par 130 ans de colonialisme. Ce chemin sera long et difficile, et en 8 ans de guerre, ma famille perdra mon arrière-grand-père. Oui, je sais que ça fait